Donc bonjour les élèves de maths sciences. Donc aujourd'hui on va faire la correction des 9 premières questions du premier travail sur le degré d'alcoolémie, d'accord? Et on expliquera ensuite des indications pour finir le travail pour la semaine prochaine. Donc on travaille sur l'alcoolémie et on me donne la formule de Widmark qui me permet de connaître le taux maximum d'alcoolémie que je possède lorsque j'ai bu de l'alcool en fonction de la quantité d'alcool que j'ai bu, en fonction de mon poids et en fonction de mon sexe. Donc cette formule, elle dit que T est égal à A, c'est la masse d'alcool ingérée en grammes, divisé par, entre parenthèses, P qui est la masse de la personne en kilogrammes, multiplié par K qui est le coefficient de diffusion qui change selon qu'on soit un homme ou une femme. Donc la première question me demandait premier calcul d'un homme de 60 kg qui a absorbé 4 verres de boisson alcoolisée a atteint un taux maximum d'alcoolémie 2. Donc je vais appliquer la formule. J'ai mon petit stylo pour écrire. Normalement, T est égal à A divisé par P fois K. Je reviens. A, donc, c'est la masse d'alcool ingérée. Il a ingéré 4 verres, donc il a ingéré 40 grammes d'alcool. P, c'est son poids, 60 kg, et c'est un homme, donc il a 0,7 de coefficient de diffusion. Donc divisé par 60 multiplié par 0,7. Tout ça entre parenthèses. Donc pour savoir combien ça fait, je vais chercher ma calculatrice. J'ai ici une petite calculatrice. Et je fais le calcul qui me disait 40 divisé par 60 fois 87. Donc je fais 40 divisé par parenthèse 60 multiplié par 0,7 fin de parenthèse égale 0,95. Donc mon premier résultat, je ferme, je reviens, égale 0,95 pour mon premier calcul. D'accord? Ensuite, on vous demande d'estimer le taux maximum d'alcoolémie d'un homme de 70 kg qui a bu un apéritif et 4 verres de vin. Donc cette fois-ci, la formule, ce sera toujours la même. T est égal à A divisé par P fois K. Je suis désolé d'écrire aussi mal. Cette fois-ci, il a ingéré 5 verres d'alcool, un apéritif et 4 verres de vin. Il a donc ingéré 50 grammes d'alcool, divisé par son poids 70, multiplié par 0,7, le coefficient de diffusion. Je vais reprendre ma petite calculatrice et je fais donc 50 divisé par parenthèse, 70 fois 0,7, fermez la parenthèse, égale, et je trouve un taux d'alcool de 1,02 g par litre. 1,02 g par litre. Ici aussi, j'avais des grammes par litre. Donc, la question suivante me demande cette fois-ci de calculer la masse d'alcool ingérée par une femme qui possède un taux maximum d'alcoolémie de 1,02 g par litre et qui pèse 50 kg. Donc, je vais retourner à ma formule et je vais chercher donc la masse d'alcool ingérée, c'est-à-dire que je vais chercher A. Pour connaître A tout seul, on voit que ici, A, il est divisé par P fois K. Donc, comme j'ai une égalité, si je veux enlever P fois K ici, pour n'avoir que A, j'ai le droit de multiplier par P fois K. Quand je multiplie ici par P fois K et que je divise par P fois K, à la fin ça va faire 1, ça va se simplifier et je n'aurai plus que A. Par contre, pour que cette égalité continue d'être juste, il faut bien écrire T multiplié par P fois K. J'ai le droit de multiplier chaque membre d'une égalité par la même chose. D'accord? Donc c'est ce que j'avais un petit peu expliqué en classe. Donc je vais ici, P fois K divisé par P fois K, ça fait 1. Je le remplace par 1. 1 fois A, bah, ça fait A.
Donc, je pourrais dire que A est donc égal à T multiplié par P fois K, et je n'ai plus qu'à remplacer par les valeurs, c'est-à-dire 1,02 multiplié par, entre parenthèses, 50 kg le poids de cette femme, multiplié par le coefficient de diffusion qui est de 0,6 chez les femmes. Je vais reprendre ma calculatrice et je fais le calcul, donc 1,02 multiplié par, parenthèse, 50 multiplié par 0,6, je ferme ma parenthèse, égale, ça fait 30,6 grammes d'alcool. Elle aurait donc bu à peu près, donc égal, 30,6 grammes, soit l'équivalent de 3 verres. D'accord ?